Eschatologie et prophétie, une série d'émissions proposée par le Père François-Dominique de la communauté des Capucins de Bastia. Amis auditeurs, bonjour. Heureux de nous retrouver pour notre émission Eschatologie et prophétie sur les apôtres de Marie. Nous poursuivons aujourd'hui notre émission sur ce thème qui concerne aussi cette préparation spirituelle à laquelle la Vierge Marie nous invite, prépare aussi ses enfants pour former, entre guillemets, son armée spirituelle contre les forces du mal. Alors, nous allons voir aujourd'hui un peu plus en détail comment la Vierge Marie nous forme aussi à avoir une foi ferme et intégrale. Nous pouvons noter tout d'abord que le contexte actuel nous montre que nous sommes véritablement dans ces temps eschatologiques, et le combat de la société d'aujourd'hui, ce combat aussi d'incertitude, ces guerres, ces bruits de guerre que l'on entend aussi monter de plus en plus, souligne l'actualité de ce que nous sommes en train de dire et d'aborder dans nos émissions. La Vierge Marie est là avec nous, elle intercède pour nous, elle nous forme et elle nous conduit aussi dans l'espérance. Dans l'espérance, dans ce combat, nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes, nous ne sommes pas livrés seulement au pouvoir des grands de ce monde, mais nous sommes avant tout dans la main de Dieu. Et voilà ce que la Vierge Marie nous rappelle depuis des apparitions aussi, déjà à la rue du Bac, à la Salette, à Fatima, à Lourdes, etc. Tous ces lieux d'apparition où la Vierge Marie n'a cessé de nous, de nous gratifier de sa présence et de nous inviter aussi à la conversion des pécheurs, à prier avec elle aussi, particulièrement par la force aussi de la prière du rosaire, la prière du chapelet, et aussi en nous exerçant au jeûne, à la conversion, à la pratique des sacrements, etc. Donc voilà, nous avons cette grâce d'avoir aussi ce secours dans la foi. Dieu nous envoie sa mère pour que nous aussi nous puissions prendre conscience de l'importance des temps que nous vivons et d'être engagés dans ce combat, de ne pas rester à l'extérieur, de ne pas rester passif, mais de prier vraiment. La Vierge Marie nous a dit à plusieurs reprises que la prière peut aussi arrêter les guerres. Alors nous sommes suspendus à quelque chose qui nous dépasse, parce que c'est un combat, non pas seulement un combat des hommes sur la terre, mais bien plus un combat spirituel, et nous l'avons bien compris. Alors, poursuivons donc notre cheminement, et nous voyons justement donc que la Vierge Marie est avec nous et qu'elle ne cesse de nous exhorter et de nous former aussi, de nous assurer de sa présence, de son amour maternel. À l'époque donc où les ténèbres du mensonge et où la mort règne et gagne de plus en plus de terrain, on pourrait dire, il y a une multitude innombrable de personnes qui errent sans but, sans savoir ni d'où ils viennent, ni où ils vont, ni où va ce monde. La Vierge Marie n'est pas indifférente à cette errance aussi d'une partie de l'humanité, en particulier de ceux qui ne sont pas encore ouverts à la foi. Je souffre beaucoup, dit-elle, pour les non-croyants. Eux aussi sont mes enfants, ils ne savent pas quel destin les attend. Tout ce que je vous ai confié se réalisera. Les avertissements au monde se produiront également. Mais il ne faut pas penser que Dieu a le cœur dur. Regardez autour de vous et vous vous rendrez compte à quel point les gens d'aujourd'hui sont plongés dans le péché. Et donc, ne dites plus que Dieu a le cœur dur. Au contraire, vous devriez prier davantage pour les non-croyants et les pécheurs.
C'est un message que la Vierge a donné à la voyante Maria le 25 octobre 1985. Il y a déjà donc 40 ans que ce message a été donné. Comprenons bien que sans conversion, il n'y a pas de possibilité de salut éternel, pas même l'espérance d'un avenir. L'histoire de l'humanité est passée par bien des épreuves. Et le monde est appelé à se convertir. Déjà, le pape Jean-Paul II disait « Ou bien le monde se convertit et la terre deviendra un jardin, ou bien elle continue sur le chemin du rejet de Dieu et la terre retournera à l'état de ruine. » La Vierge, de son côté, ne cache pas les conséquences de l'incrédulité et de la banalisation de l'athéisme. Elle dit le 25 janvier 1997 « Vous créez un monde nouveau sans Dieu, uniquement par vos propres forces. Et c'est pourquoi vous n'êtes pas satisfait et vous n'avez pas de joie dans vos cœurs. Dieu m'envoie vers vous par amour et pour vous aider à comprendre que sans lui, il n'y a pas d'avenir ni de joie et que surtout, il n'y a pas de sagesse éternelle. » La Vierge n'hésite pas à se faire l'écho pour notre temps de l'exhortation de Jésus pour sa génération. « Si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous » de l'évangile de Luc, chapitre 13, verset 3. Ayant rejeté le Messie, Jérusalem périt dans les flammes de l'horreur avec tous ses habitants. Si la reine de la paix n'était pas ici parmi nous, qui pourrait arrêter le plan infernal de destruction de la terre ? En effet, les hommes se font l'illusion qu'ils peuvent se passer de Dieu, qu'ils ont leur destin entre leurs mains, en s'exaltant et en se mettant eux-mêmes à la place de Dieu. Or, nous faisons le lourd constat que sans Dieu, l'humanité n'est en aucun cas plus libre et plus heureuse. L'homme, en s'érigeant lui-même à la place de Dieu, devient en fait un esclave du malin, tombant dans le piège de son plan de destruction et de mort. L'avertissement de notre mère ne pourrait pas être plus explicite. Le 25 octobre 2008, elle nous rappelait « Chers enfants, je vous invite tous d'une manière particulière à prier à mes intentions, afin que par vos prières soit arrêté le plan de Satan sur cette terre, qui s'éloigne chaque jour de plus en plus de Dieu, se met à la place de Dieu et détruit tout ce qu'il y a de beau et de bon dans l'âme de chacun de vous. » Un monde à la merci du diable ne pourrait que périr, évidemment. Ce n'est que dans cette lumière que nous pouvons comprendre cet appel urgent à la conversion qui résonne sans cesse dans tous les messages, de telle sorte que chaque oreille l'entende et que chacun prenne sa propre décision. La Sainte Vierge ne cesse pas de mettre en garde contre la tentation de renvoyer à plus tard ce choix, comme si l'humanité avait encore beaucoup de temps devant elle. C'est maintenant le temps de la grâce, c'est maintenant le temps du salut. Cette parole, elle est déjà inscrite dans la liturgie, particulièrement dans le temps fort du carême, mais aussi ce maintenant, il résonne chaque jour. C'est maintenant, à chaque instant, le temps favorable pour nous convertir, c'est-à-dire maintenant, dans le sens où, voilà, dans notre pèlerinage sur la terre, c'est maintenant que nous avons aussi posé ce choix pour ou contre Dieu, pour ou contre sa miséricorde, accueillir sa miséricorde ou bien la refuser et s'enfermer dans le péché et vouloir vivre notre vie selon nos bons plaisirs, mais en risquant aussi de nous perdre pour l'éternité. C'est donc maintenant le temps de la grâce et du retour à Dieu. Plus les jours passent, plus le moment des secrets aussi approche, et plus le temps de l'épreuve atteindra son apogée. Pour beaucoup qui auront manqué le moment favorable, il sera peut-être déjà trop tard.
Nous savons, et le catéchisme de l'Église catholique au numéro 675 à 677 le rappelle, que le pèlerinage de l'Église s'achèvera dans un crescendo du mal, comme ça a été le cas aussi pour la passion de Jésus. Le 2 septembre 1982, la Vierge disait aussi à Myriana, « Dépêchez-vous de vous convertir. Quand se manifestera le signe promis sur la colline, il sera trop tard. Ce temps de grâce constitue pour vous une grande occasion de se convertir et approfondir votre foi. » D'une autre manière, c'est aussi cet appel que le Seigneur Jésus lui-même a fait résonner dans son message aussi à Sainte Faustine, ce grand message de la divine miséricorde. C'est maintenant le temps de la miséricorde. Maintenant vous êtes offerts et vous sont ouvertes grandes les portes de la miséricorde. Un jour viendra le temps du jugement, qui est aussi Jésus à Sainte Faustine, et donc à chacun d'entre nous aussi, par l'intermédiaire de sa messagère. Le 25 avril 1983, un autre message va dans ce sens également. « Mon cœur brûle d'amour pour vous. Le seul mot que je veux vous dire est celui-ci, conversion, conversion. Informez tous mes enfants, je ne demande que la conversion. Aucune douleur, aucune souffrance n'est trop grande pour que je puisse vous sauver. Je vous supplie seulement de vous convertir. Je prierai mon Fils Jésus de ne pas punir le monde, mais je vous en supplie, repentez-vous. Vous ne pouvez pas imaginer ce qui va arriver, ni ce que Dieu, le Père, enverra sur le monde. C'est pourquoi je vous le répète, convertissez-vous, abandonnez tout, faites pénitence. Voilà tout ce que je veux vous dire. Convertissez-vous. » Donc cet appel très fort à la conversion, donné ce 25 avril 1983. Donc ça fait déjà bien longtemps que nous sommes avertis. Puis de toute façon, c'est le message aussi central de l'Évangile. Jésus dit aussi dans l'Évangile, convertissez-vous car le règne de Dieu est tout proche. Mais est-ce que nous prenons cet appel à la conversion au sérieux dans notre vie ? Les apôtres de Marie doivent donc être porteurs de cette nécessité urgente qui ne peut être différée. Le plan de Satan est de faire arriver le monde sans être préparé pour le moment culminant de l'épreuve, de perturber et, si possible, de forcer ceux que Marie a choisis et appelés au découragement et à se rendre à baisser les armes. Alors accueillons ces messages urgents de la conversion. Et puis, il y a des signes d'espérance aussi que nous voyons. Cet appel à la conversion, il est insufflé par l'Esprit Saint. Nous voyons beaucoup de personnes aujourd'hui qui reviennent vers l'Église, qui reviennent vers le Seigneur, non pas simplement par peur du climat ambiant ou de l'avenir que nous réservent les grands de ce monde, mais aussi par une inspiration profonde, un élan qui naît dans leur cœur de vouloir s'ouvrir à la foi. Pensons à tous les catéchumènes qui demandent le baptême. Pensons à ceux qui se sont éloignés, pour une raison ou pour une autre, de la pratique de la foi chrétienne et qui reviennent avec sérieux à l'Église. Et donc, voilà, ce sont des signes concrets, des signes d'espérance aussi, non pas pour dire que voilà, la foi sera de nouveau triomphante, les églises seront de nouveau pleines. C'est pas ça qui intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est que les âmes s'ouvrent au salut et y répondent. Alors, la Vierge Marie réclame aussi de ses apôtres, de ceux qui acceptent de la suivre, une foi intégrale et ferme. Le temps de la révélation des secrets exige une foi inébranlable, tout d'abord de la part de ceux que la Vierge a choisis comme témoins.
En effet, il sera marqué par une grande épreuve pour le monde et surtout pour l'Église. Certains des voyants qui s'expriment sur ce point n'en doutent pas. La clé pour interpréter les secrets, en particulier ceux du 4e au 10e, est la 3e partie de celui donné à Fatima, qui décrit le chemin de croix de l'Église dans un monde où la guerre fait rage. Avec cette vision, Notre-Dame, dès 1917, a voulu prophétiquement prédire des scènes dramatiques qui précéderaient le temps de la paix. À la fin, mon cœur immaculé triomphera, nous a assuré la Vierge Marie. Mais elle nous a aussi décrit des scènes difficiles, des moments tragiques même, par lesquels aussi devra passer l'humanité. De même que la passion du Christ a vu l'irruption de l'empire des ténèbres, il en sera de même de la plus grande épreuve de l'Église au cours de l'histoire. Jésus avait fait tout ce qu'il pouvait pour préparer aussi ses apôtres, afin qu'ils ne soient pas pris au dépourvu, qu'ils ne soient pas submergés par le doute et la peur. Par 3 fois, il leur annonce la passion. Ce chiffre 3 est aussi symbolique, c'est le chiffre de la plénitude. C'est le chiffre de Dieu. C'est aussi le chiffre de ces 3 années de mission apostolique. On pourrait dire que dans chacune de ces années de mission, eh bien, le Seigneur a annoncé sa passion, sa mort et sa résurrection. Le Fils de l'homme va être livré aux mains des pécheurs. Ils mettront la main sur lui, ils le flagelleront, ils le crucifieront, ils le mettront à mort, mais le 3e jour, il ressuscitera. Ils avaient été donc prévenus que Satan attaquerait non seulement notre Seigneur, mais aussi les attaquerait dans leur foi. Dans le chapitre 22 de l'évangile de Saint Luc, nous lisons « Simon, Simon, voici Satan t'a cherché pour te cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Nous savons quel fut le trouble des apôtres le soir du jeudi saint, lorsqu'ils virent la puissance du mal tomber contre leur maître. La présence de Marie, forte et intrépide au pied de la croix, debout dans la foi, les a soutenus dans leur faiblesse, alors qu'eux-mêmes ont déserté. Pourtant, ils étaient à l'école de Jésus depuis 3 longues années, auditeurs assidus de ses enseignements et témoins aussi de ses miracles, témoins aussi de ce signe de la transfiguration. La force de la foi se manifeste dans l'épreuve. À Pierre, qui était sûr de lui en affirmant qu'il était prêt à aller en prison et jusqu'à la mort, Jésus répond : « Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas 2 fois que tu ne m'aies renié 3 fois. » La Vierge est là aussi pour nous avertir, pour nous préparer. Depuis si longtemps, elle prépare le cœur de ses apôtres afin que la prière les fortifie dans la foi et leur permette de regarder sans crainte vers l'avenir. De même, en ce qui concerne le temps de la révélation des secrets, les paroles de Jésus valent également, selon lesquelles le salut vient toujours de la foi. En effet, Dieu est prêt à ouvrir les yeux de l'amour miséricordieux à condition qu'il y ait la foi et qu'il y ait l'accueil et la confiance dans l'abandon. Comment le peuple juif aurait-il pu être sauvé avant le passage de la mer Rouge s'il n'avait pas cru en la puissance de Dieu? Et si, une fois les eaux ouvertes, il n'avait pas eu le courage de les traverser avec une confiance totale dans la toute-puissance divine? Cependant, Moïse a été le premier à croire, et sa foi a éveillé et soutenu celle de tout le peuple. Pourtant, lors de l'épreuve dans le désert, ils vont récriminer contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous as-tu fait sortir d'Égypte pour nous faire mourir dans ce désert ?» Ce n'est pas un hasard si la Vierge nous invite souvent à être des témoins de la foi.
Elle invite donc ses apôtres à être ses témoins. À leur manière, aussi, les voyants de Medjugorje, Mirjana en premier lieu, puis le prêtre qu'elle a choisi pour révéler les secrets au monde, devront être les héros de la foi au moment où les ténèbres de l'incrédulité engloutiront toute l'humanité. Nous ne pouvons pas sous-estimer la tâche que la Vierge a assignée à cette jeune femme, mariée et mère de 2 enfants, en indiquant au monde les événements qu'il n'est pas exagéré de considérer comme décisifs. À cet égard, l'expérience des 3 bergers de Fatima est aussi pour nous une instruction. Notre-Dame avait annoncé un signe pour la dernière apparition le 13 octobre, et grande était leur attente, et l'attente des foules qui s'étaient précipitées à Fatima pour assister à cet événement. La mère de Lucie, qui ne croyait pas aux apparitions, à cause de la foule, craignait pour la vie même de sa fille, au cas où rien ne se produirait. Fervente chrétienne, elle voulait que sa fille se confesse afin d'être prête à toute éventualité. Lucie, cependant, ainsi que ses 2 cousins François et Hyacinthe, était très ferme à croire ce que Notre-Dame avait promis et que cela s'accomplirait. Elle a accepté cependant de se confesser par obéissance à sa mère, mais pas parce qu'elle n'avait des doutes sur les paroles de Notre-Dame. De la même manière, la voyante Mirjana doit être ferme et inébranlable dans la foi, révélant le contenu de chaque secret au moment établi par Notre-Dame. C'est la même foi, le même courage et la même confiance que devra avoir aussi le prêtre qu'elle a choisi, qui aura la tâche difficile d'annoncer au monde entier tous les secrets, tous les événements, avec précision, avec clarté et sans hésitation. La constance d'esprit que cette tâche exige explique pourquoi la Vierge leur a demandé 1 semaine de prière et de jeûne au pain et à l'eau avant que les secrets ne soient rendus publics et que commencent donc les événements qui y sont liés. À ce stade, à côté de la foi des protagonistes, doit resplendir également celle des apôtres de la Gospa, c'est-à-dire de ceux qu'elle a préparés pour ce temps, ayant accepté son appel. Leur témoignage clair et ferme sera de la plus haute importance pour le monde incrédule et hostile dans lequel nous vivons. Ils ne pourront pas se limiter à se tenir à la fenêtre et à jouer les spectateurs, à voir comment les choses vont se passer. Ils ne pourront pas rester passivement à l'écart, de peur de se compromettre. Ils devront témoigner de leur foi, témoigner qu'ils croient aussi en ce message de Notre-Dame, en cette présence et ce rôle maternel de Marie, qu'ils prennent ces avertissements au sérieux. Ils devront être comme ceux qui ont la mission de secouer ce monde de sa torpeur et de le disposer à comprendre le passage de Dieu. Leur rôle sera d'une grande importance, surtout pour l'Église, à la merci de la tempête, comme la barque de Pierre. Malheur si dans ces moments du déchaînement satanique manque l'intercession confiante des petits et des humbles. Ceux qui auront répondu à l'appel et qui ont suivi les messages de la Sainte Vierge seront les mieux préparés à contrecarrer le dragon dans sa tentative de détruire l'Église et de dévaster le monde. D'autre part, tous ceux qui, même dans l'Église, malgré tout le temps de grâce et les avertissements de la mère, ne l'auront même pas pris en considération ou auront différé la conversion. Ils se trouveront alors dans une grande difficulté. Ceux qui auront appris la manière de penser et d'agir de la Vierge seront capables de discerner dans les ténèbres le vrai du faux, le bien du mal, le chemin du salut et celui de la ruine. Ceux qui ont la certitude de la foi n'auront pas peur de perdre leur vie pour atteindre la félicité éternelle, le salut, la béatitude. Ils affronteront le temps de l'épreuve tout en sachant que l'arme invincible de la prière a été placée entre leurs mains,
avec laquelle ils peuvent obtenir les plus grands miracles, même la suspension du cours de la nature. Ce rôle des enfants de Marie, qui formera sa cohorte, sera déterminant et sera aussi un signe d'espérance au milieu des ténèbres. Qui, si ce n'est eux, qui aideront les indifférents, les incroyants et les fidèles du Christ à se sauver de la marée montante, d'angoisse et de désespoir? Qui, si ce n'est les fidèles de la Gospa, aujourd'hui répandus dans le monde entier? Ils pourront aider l'Église à vivre dans la foi et au milieu des temps les plus difficiles de l'histoire de l'humanité. La Vierge attend beaucoup de ceux et celles qu'elle a préparés pour le temps de la grande tribulation. Leur foi devra briller aux yeux de tous les hommes, leur courage soutiendra les plus faibles et leur espérance inspirera la confiance pendant la tempête jusqu'à ce qu'ils atteignent le rivage. On pourrait dire, voilà, ils seront donc ces véritables apôtres des derniers temps, comme l'a prophétisé également Saint Louis-Marie Grignon de Montfort à son époque, ces apôtres de Marie. Alors, voilà, répondons-nous aussi à cet appel et mettons-nous dans les mains de la très sainte Vierge Marie. Et son appel, c'est l'appel à la conversion, c'est l'appel à la prière pour la conversion des pécheurs, c'est l'appel aussi à la pénitence, au jeûne, à mettre la parole de Dieu au cœur de notre vie, l'appel aussi à vivre une foi forte, enracinée dans les sacrements, en particulier l'Eucharistie et la confession, qui sont les deux sacrements du chemin. Et si nous sommes ainsi armés des armes spirituelles, nous n'avons rien à craindre contre tous les déchaînements qui pourront arriver. Et surtout, nous n'avons rien à craindre parce que notre âme sera déjà dans la communion avec le Seigneur. Et donc, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, nous sommes prêts. Notre vie sur terre n'est que de passage, et nous sommes faits pour le ciel. Alors voilà, en tout cas, nous avons un rôle important dans l'histoire du monde tel qu'il se déroule aujourd'hui. Encore une fois, on voit l'actualité, on voit ce monde qui plonge aussi, dans le doute, dans la peur. On nous parle aussi, de guerre, etc., vers laquelle nous nous avançons. L'humanité s'avance. Je pense que, il y a quelque chose qui nous dépasse derrière tout ça. Mais gardons confiance, gardons l'espérance, gardons la foi dans notre Seigneur Jésus, dans sa miséricorde. Et ensemble, tournons les yeux vers le Christ. Soyons forts aussi de cette force de la foi et accompagnés aussi de l'amour maternel de la très sainte Vierge Marie, notre Mère. Je vous souhaite donc tous une bonne semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour poursuivre notre émission Eschatologie et prophétie. À très bientôt. Eschatologie et prophétie. Une série d'émissions proposée par le Père François Dominique de la communauté des Capucins de Bastia.